mes chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 23 au 29 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Une petite information, je vais arrêter les tirages mensuels généraux. Je précise vraiment le général, hein, c'est pas, je garde le sentimental et l'émotionnel, mais le général, je vais l'arrêter. Pourquoi? Il y a quelques personnes qui me suivent, hein, quelques internautes, et surtout aussi des personnes qui viennent en consultation privée, mais qui suivent aussi ma chaîne. En parlant un petit peu avec eux, parce que c'est vrai que ça me donne quand même énormément de travail, m'ont dit que finalement, eux, ils regardaient surtout le tirage de la semaine et le tirage sentimental et émotionnel, mais que le mensuel, bon, ben, de temps à autre, ils le regardent, mais que finalement, ça ne leur c'est pas vraiment ça qui prévaut. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, du coup, je vais arrêter ces tirages mensuels généraux, donc je précise. Par contre, il est clair que ces tirages, je les fais pour vous. Donc, votre point de vue est quand même important. Donc, vous pouvez très bien me laisser un commentaire si toutefois vous aimeriez quand même que je continue ces tirages généraux. Hein. Donc, je précise vraiment le tirage général, hein, pas l'émotionnel, ni le sentimental. Parce que bien entendu, si la majorité d'entre vous souhaite à ce que ce tirage continue, eh ben, je me rangerai quand même du côté de la majorité. Voilà, mes chers amis Lions. Allons voir quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vous suit cette semaine. Quel est son message? Et nous avons ici le dragon, animal mythique ici qui nous parle, j'ai un bug ici, qui nous parle de l'action. Ok, qu'est-ce qui vient nous dire ce dragon? Je vous lis déjà la petite phrase. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. On dit que le dragon, c'est le gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures. Ok, donc ici, vous êtes au seuil, vous êtes vraiment devant ce gardien du seuil, le dragon, qui lui vous dit, ok, vous êtes à la fin de ce cycle, maintenant il faut démarrer quelque chose de nouveau. Mais, pour passer à ces étapes, il va falloir faire preuve de patience. C'est comme si certaines choses vont être mises, vous allez être mis, j'allais dire à rude épreuve, non, mais vous allez être mis à l'épreuve de certaines choses. Ok, on va aller voir comment ça se passe pour vous. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il là? Ben oui, quand on parle de passer à un nouveau cycle, voilà, on a un 10 de bâton. Et puis on a le 4 de coupe. Vous en avez marre. Je m'excuse, je trouve pas d'autres mots. Vous en pouvez plus. C'est trop lourd. Vous êtes épuisé. Vous avez porté, je sais pas qui à bout de bras, je sais pas quoi, je sais pas quelle situation a été vraiment lourde, c'est bon, on en a ras-le-bol. Et c'est bien parce qu'on a un 10, hein. Le 10, c'est on est arrivé au bout du truc, hein. On est arrivé au bout du bout. C'est trop lourd, alors ici, le 10 de bâton, on appelle ça le fardeau. Fardeau. Ah, c'est quand on porte les problèmes des autres, quand on porte quelque chose de trop lourd. Pour finir, c'est pas à nous. Donc, rendons à César ce qui est à César au final. Donc, on lâche. C'est bien un 10. Un 10, c'est quoi? C'est 1 plus 0. Donc après, on arrive sur le 1, sur l'as de bâton, qui nous dit passer à une nouvelle action, une nouvelle passion. Donc là, on voit que c'est bon. Là, on lâche. Au point que vous vous coupez de vos émotions. Au point que vous avez besoin, avec ce 4 de coupe, de vous replier sur vous-même. Peut-être même indifférent aux sentiments de l'autre, aux sentiments tout court. Peut-être que vous n'avez même plus envie de montrer, de démontrer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. De démontrer à l'autre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. On n'est pas dans un tirage sentimental. Mais c'est comme s'il y avait... C'est bon là. On n'a même pas envie de démontrer à qui que ce soit, encore une fois, de démontrer son amour. Parce que s'il y a bien un signe qui montre son amour, c'est bien le lion. Hein. Je
crois que pour ça, vous êtes clair, hein, vous êtes quand même très passionné, vous êtes le feu, vous brillez, des preuves d'amour, vous en donnez plein. Je sais pas pourquoi je parle d'amour, hein, je sais pas. Bon, mais que ça soit l'amour ou pas, vous êtes arrivé à un stade, c'est bon là. Stop. Hein, repli sur vous-même, besoin d'aller vous connecter à la nature, de prendre du temps pour vous, et c'est tant mieux. Votre défi. 8 de pentacle, et ici, on a le 5 hein, de coupe. Ici, on avait le 4 de coupe, le 5 de coupe. Ok, ici, on vous dit que va falloir peut-être accepter qu'au final, bah oui, vous allez peut-être y laisser des plumes. Finalement, peut-être que vous ne pourrez pas repartir avec les 5 coupes. Il faudra peut-être laisser ces 3 coupes sur le bas-côté, c'est pas grave. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est que vous avez les 2 coupes. Vous avez l'essentiel pour continuer sur votre route, pour continuer à travailler. Vous êtes tout près de récolter quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Peut-être que finalement, vous ne récolterez peut-être pas tout ce que vous voulez, puisqu'on a ce 5 de coupe. Mais c'est pas grave, puisque ce 5 de coupe, c'est comme s'il venait vous dire, acceptez le fait que... je ne sais pas ce qui vous arrive, hein, il n'y a que vous qui savez. Hein. Je repars sur l'idée d'une relation, peut-être c'est pas le cas, mais si c'est trop lourd, on n'en peut plus, on lâche, on dit c'est fini, c'est bon, j'en ai marre, vous prenez le temps pour vous, peut-être que vous étiez tout près de l'aboutissement de quelque chose, bien sûr qu'on y laisse quelque chose, on laisse des plumes, on y laisse, peu importe, quand quelque chose... Quand on décide que non, là, c'est bon, on s'arrête, ou c'est bon, je dois passer à autre chose, ou je sais pas, même s'il n'y a pas vraiment cette... On a quand même le dragon qui vous dit que vous passez... C'est pour ça que peut-être les épreuves, c'est ça. Ça va être d'accepter que, final, vous allez peut-être pas tout récupérer, vous allez peut-être pas tout avoir, mais c'est pas grave. Parce que pour moi, ici, le 8 de pentacle me dit que dans votre défi, c'est il faut continuer. Non pas forcément continuer dans le chemin qui n'est pas le bon, mais il faut continuer, même si on y laisse quelque chose. Continuer parce qu'il y a une autre partie de vous qui fait que... je ne sais pas comment expliquer ça. Vous imaginez que vous êtes sur un chemin, mais qu'à un moment donné, je sais pas, vous avez un sac à dos, il est vraiment trop lourd, c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Il faut peut-être laisser certaines choses sur le bas-côté. Donc finalement, vous allez devoir choisir ce que vous allez laisser, pas laisser. Peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent, hein. Peut-être que dans votre sac à dos, il y a peut-être, je sais pas, un objet, un truc qui au final ne vous sert pas forcément, plus vraiment, mais vous aimeriez bien le garder. Donc vous le laissez. Donc bien sûr, vous laissez quelque chose, c'est pas très drôle, mais ça ne vous empêche pas de continuer votre route. Vous voyez, j'arrive pas à trouver une métaphore ou quoi, mais on peut comprendre. Allez, on va aller voir émotionnellement. Émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le fou et on a le 7 de bâton. J'ai envie de dire que là, vous défendez quoi? Votre liberté. Vous défendez votre capacité de vous libérer, votre capacité d'être... On sent, c'est bizarre, hein, je dis ça, mais ça ira pas pour tout le monde. On sent chez vous ce besoin de retrouver votre liberté, ce besoin de vous libérer de quelque chose. Et peut-être qu'il va falloir prendre position sur vos acquis, sur ce que vous avez. C'est pour ça que peut-être vous allez y laisser quelque chose, mais finalement, vous avez quand même suffisamment construit pour dire que non, vous n'allez quand même pas tout perdre, quoi. Il y a quand même des choses pour lesquelles vous allez prendre position, parce que vous savez qui vous êtes ici avec ce 7 de bâton. Vous savez qui vous êtes, vous savez tout ce que vous avez bâti jusqu'à aujourd'hui, vous savez aussi ce que vous valez. Non. Et puis peut-être que vous allez juste défendre le fait que vous avez envie d'être libre, quoi. Tout simplement, avec le fou. Vous avez envie de prendre votre envol, vous avez envie, et ça fait un moment, mes chers amis lions, pour certains, du moins, vous avez envie de passer à une autre étape, vous avez envie d'être libéré, et puis d'aller partir à l'aventure, quoi. Hein, de prendre votre sac à dos et de vous casser, quoi. Enfin bref, je suis pas en train de... Oh là là, j'avoue que ce que je dis donne l'impression que certains lions vont quitter quelqu'un. C'est pas ça, mais ce besoin d'être libre, quoi. Vous savez donner beaucoup d'amour, mais vous avez besoin aussi
d'une part de reconnaissance en disant, ben, si demain j'ai envie de faire tel projet, ou si demain j'ai envie de me casser, je sais pas moi, j'allais dire une bêtise, en Inde, j'ai envie d'être libre, quoi. J'ai juste envie d'être libre, de pouvoir partir à l'aventure. Ok. Hein. Il peut aussi s'agir ici d'un renouveau. Peut-être quelque chose de nouveau qui vient vers vous, hein, une nouvelle aventure. Mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord avec ça. Donc, du coup, vous défendrez vos acquis, par exemple. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, un 5 d'épée et un roi de denier. Ok, il y a un peu une prise de tête ici avec ce 5 d'épée. Peut-être que vous êtes en conflit interne, en conflit mental avec vous-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous pique un peu dans tout ça. Et ça peut mettre à mal un projet à quelque part. Mais ce projet, alors, je reviens. Peut-être certains d'entre vous ont une idée. Hein, on le voit ici avec ce fou. Hein, vous avez vraiment envie de... on sent, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Peut-être que vous n'en avez pas complètement les moyens ici. Vous êtes peut-être en conflit, peut-être avec une autorité aussi, financière ou quoi, en conflit peut-être par rapport à l'argent, au fait de ne pas avoir les moyens de pouvoir entreprendre quelque chose, parce qu'on a ce 5 d'épée qui dit que vous pouvez être en conflit. Ou que des personnes autour de vous vont vous dire « Oui, mais tu te rends compte, tu vas faire ça, tu veux faire ça. Oui, mais tu vas pas y arriver. Oui, mais t'as pas les moyens. Oui, mais... c'est un exemple de ce 5 d'épée. Ok. Certains, vous pouvez être en conflit avec votre patron ici, puisque le roi de... Le roi de denier peut représenter une figure patronale aussi, un patron qui est bien posé, mais vous êtes peut-être en conflit, que ce soit vous-même ou en conflit avec lui ou elle. Certains pourraient être en conflit avec un signe de terre, genre taureau. Je dis ça parce que vraiment, bon, déjà, on est sur le signe de terre ici, et puis on voit ici, on a les taureaux. Donc, pour certains, ce ne sera pas le cas de tout le monde, vous pouvez peut-être être un peu en conflit avec quelqu'un de ce signe-là, ou en tout cas d'un signe de terre, par exemple. Ce n'est pas le cas de tout le monde, je le précise. Ok. Mais pour moi, il faut dépasser ce 5 des épées, parce que quand on le dépasse, on arrive au 6. Et le 6 d'épée, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait partie de mes cartes préférées. Je sais que les épées ne sont souvent pas très appréciées, pas très aimées, parce que c'est pas toujours simple. Mais ce 6 d'épée, je l'aime beaucoup parce que c'est le mouvement de la transition. Mais pour pouvoir passer à cette transition, pour pouvoir prendre cette hauteur, prendre ce recul par rapport à X, Y situation, il faut dépasser ce 5 d'épée. Il faut dépasser ce conflit avec l'autre, ce conflit avec soi, ce conflit mental, parce que ici on est dans les épées, on est dans le mental, on est peut-être aussi des fois dans la communication. C'est une communication stérile. Il faut le dépasser, et ce roi de denier peut, je vous donne plusieurs, je vous donne un petit peu tout ce qu'il y a comme possibilité. Ce roi de denier peut être aussi vous en disant c'est bon, je m'ancre, je suis quelqu'un de très pragmatique, en tout cas je fais preuve de pragmatisme, je fais preuve de choses concrètes, et je décide de poser des actes qui sont concrets. Comme si le fait de poser des actes concrets allait faire taire un peu ce mental ou peu importe quoi. Ok, ce qui compte ici, c'est on en est où à la fin de la semaine pour vous? Page de pentacle et 2 de pentacle. Ok, vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez mettre, je pense que toute cette évolution ici va vous permettre de mettre le doigt sur une nouvelle manière, soit de gagner de l'argent, par exemple, ici avec ce page de pentacle, soit de trouver une manière concrète de faire fructifier quelque chose. Pour d'autres, ce sera peut-être l'idée de démarrer un nouvel apprentissage, quelque chose. En tout cas, ce page de pentacle, si c'est vous, vous allez pouvoir faire preuve
on verra en vous quelqu'un de posé, d'ancré et de très concret, hein, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Maintenant, ce 2 de Pentacle, hein, on le voit ici, c'est le jongleur. Hein. Alors peut-être que malgré tout, même s'il y a quelque chose, vous mettez le doigt sur quelque chose, il faut encore jongler, il faut encore trouver l'équilibre, il faut encore savoir, est-ce que finalement j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? On cherche cet équilibre ici avec ce 2 de Pentacle. Hein. On est dans un 2, donc c'est une forme de dualité, de dilemme. On peut être là, voilà. On peut se poser cette question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que finalement c'est vraiment ce que je veux? Bon, hein. Ici on peut aussi, si on doit abandonner quelque chose, on peut aussi se poser la question, est-ce que je vais y arriver finalement? Est-ce que finalement, si je laisse derrière moi une situation, une partie de cette situation, j'aurai moins d'argent, comment je vais faire? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Mais pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'oubliez pas, on a le dragon qui vous dit que vous passez à une nouvelle étape de votre vie. Hein. Donc, même si elle vous demande de peut-être subir comment dirais-je, certaines épreuves, pour moi, c'est pas négatif. Allez, on va aller voir ici le message des planètes pour vous. Quel est-il? Uranus, Mercure. La liberté de penser, la nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Ok, ben oui, la nouveauté, elle est là. La liberté, je vous dis, votre liberté est importante à vos yeux. Ok, vous vous libérez de quelque chose. Pour moi, vous vous êtes libéré. Donc, votre liberté de penser. Je crois que c'est tout dit. Dernier message ici de l'oracle de Noé. Le renouveau, regardez. Oui, le dragon vous le dit. Hein, le fou vous le dit. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Attention par contre. Quand on va vers quelque chose de nouveau, parce que le renouveau demande, demande de laisser derrière soi quelque chose, demande de faire le deuil d'un passé, parce que pour vraiment se lancer vers quelque chose, vous savez, le fou, souvent, il est représenté comment? Avec un bâton, avec une besace, où dedans, il y a juste l'essentiel, il y a juste ces 2 coupes, il y a juste l'essentiel de votre ancienne vie, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire, on est allégé en tout, donc on part avec pas grand-chose. Hein. Donc ce renouveau, il peut quand même vous dire que ici, pour pouvoir aller vers ce renouveau, il faut vous défaire de certaines choses. Il faut peut-être vous défaire de ces bagages, que ce soit des bagages émotionnels, que ce soit d'autres choses, tout ce qui pourrait vous ronger, tout ce qui pourrait être un frein à cette liberté. Hein? Ici, par exemple, avec le 5 d'épée, tout ce qui peut être un frein à cette liberté. Il faut vraiment, idéalement, penser à ça. Oui, il y a un renouveau, mais il ne peut pas y avoir un renouveau si on n'élague pas avant, hein, clairement. Hein, voilà. Donc, c'est important de peut-être regarder si vous avez des anciennes blessures, s'il y a des choses, s'il y a quoi que ce soit. Hein, n'oubliez pas, le dragon, il est là pour vous aider à passer ces épreuves-là. Voilà, mes chers amis lions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympa. À liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.